Bonjour, donc je vais vous présenter l'exercice. Alors, nous avons donc l'exercice, cela concerne le moteur d'une pompe. Donc nous avons ici une pompe qui est représentée ici sur le schéma, qui vient aspirer l'eau ici et l'évacuer vers le haut. Donc forcément, vous avez un moteur qui entraîne cette pompe et nous allons câbler le moteur qui entraîne cette pompe. Donc vous avez la plaque signalétique du moteur qui est ici. Vous avez donc si on vient zoomer, on vient regarder un petit peu la plaque signalétique. Alors on va la lire ensemble. On va regarder d'abord la tension du réseau donc qui est de 400 volts. Je demande la tension de la commande. Donc on va avoir juste après la tension de la commande. Le moteur, s'il est raccordé en monophasé, triphasé ou triphasé plus neutre. Donc on va regarder ça ici tout à l'heure. La puissance du moteur. Donc la puissance ici, vous l'avez sur la plaque signalétique, elle est de 3 kW, vous voyez, qui correspond à une tension de 400 volts. Donc ici, puissance 3 kW. La fréquence du réseau, vous le savez sûrement, c'est 50 Hz. C'est la fréquence du réseau que l'on a en France, voilà, principalement. Même obligatoirement, c'est la fréquence, ne peut pas changer. L'intensité du moteur, ici vous avez donc l'intensité en ampères, vous avez 7,2 ampères pour une tension toujours pareille de 400 volts. Donc 7,2 ampères. Et ici, vous protégerez avec un fusible sans percuteur. On verra ensuite ce que ça implique. Donc voilà pour le départ. Alors la tension de la commande. Vous avez un petit schéma. Donc d'abord un schéma de puissance et ensuite un schéma de commande. Donc pour commencer, alors pour la tension de la commande, nous allons regarder ici en fait la commande. Vous voyez bien que l'ensemble de la commande est pris entre le neutre et la phase. Et entre phase et neutre, nous avons 230 volts. Donc ici, tension de la commande, je marque 230 volts. Et ensuite, le moteur est raccordé soit en monophasé, en triphasé ou en triphasé plus neutre. Quand nous regardons notre schéma au niveau du moteur, donc c'est bien celui-là, voilà, nous avons 3 fils, trois phases. Donc en fait c'est du triphasé. Et nous n'avons pas de neutre. Vous voyez, il n'y a pas de neutre, il y a 3 phases. Et la terre. Pareil pour le moteur ici, quand il est raccordé de ce côté-là, nous avons 3 phases ou la terre. Donc c'est un moteur raccordé en triphasé. Vous pouvez surligner la bonne réponse. Ensuite, quand on regarde ici, vous pouvez faire le schéma. Donc le schéma, il faut relier ici phase 1, phase 2, phase 3. Ensuite, poursuivre ici les traits. Donc là, vous allez marquer ici à côté du schéma le nom des appareils. Donc c'est un sectionneur porte-fusible, Q1. Ensuite ici, contacteur moteur, KM1. Et ici, c'est un relais thermique. Vous marquez relais thermique. Et ensuite, vous reliez ici à la règle les appareils. Pareil de ce côté-là, vous avez ici un disjoncteur moteur, DM1, disjoncteur moteur. Et ici, un contacteur moteur. Voilà. Pour les fonctions, donc le porte-fusible, il sert à protéger, donc vous écrivez protéger contre les courts-circuits. Donc il protège contre les courts-circuits. S'il y a un court-circuit, eh bien le fusible ici va fondre et donc ouvrir le circuit et protéger notre installation, donc nos fils, contre le court-circuit. Ici, le contacteur moteur, lui, il permet d'interrompre ou d'établir le courant. Donc vous marquez fonction, interrompre ou établir le courant. Et ici, le relais thermique, il sert à protéger contre les surcharges. Protéger contre les surcharges. Voilà. Ici, le disjoncteur moteur, lui, il protège contre les courts-circuits et les surcharges. Donc en fait, il fait la fonction de Q1 plus F1. Donc soit vous avez le schéma de gauche, avec vous protégez toujours contre les surcharges et court-circuits, et ouvrir et fermer le circuit. Soit vous avez le schéma de droite, où vous avez un seul appareil qui fait les deux, le disjoncteur moteur, qui protège contre les surcharges. Donc les surcharges que vous avez ici, sur le même symbole, le petit carré là, que le relais thermique, c'est un relais thermique qui est intégré. Et les courts-circuits, vous voyez, I supérieur, donc c'est I comme l'intensité supérieure
c'est-à-dire il protège contre les courts-circuits. Et vous avez toujours le contacteur moteur qui permet d'établir ou d'interrompre le circuit, la tension. Voilà. Et le moteur, donc fonction du moteur, il permet donc de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Voilà. Vous pouvez aussi relier au niveau des appareils. La fonction, donc là vous la connaissez déjà, c'est protéger contre les courts-circuits, pareil. Ici, donc vous marquez le nom, c'est un bouton d'arrêt d'urgence que vous pouvez relier ici en rouge avec votre règle, faire un trait, hop, ici, qui arrive ici vers le contact du relais thermique. Ensuite ici vous pouvez relier entre les deux en rouge, pareil, vous avez S1 qui est le bouton tournant, donc vous écrivez à chaque fois le nom en face là avec une petite flèche, voilà. Et ici vous avez P supérieur qui est le pressostat, donc vous écrivez pressostat. Et ici KM1 avec les bandes A1 et A2 qui est la bobine du contacteur moteur, voilà, vous écrivez. Et ici en bas, hop, vous mettez un petit trait bleu qui remonte ici comme ça et qui va jusqu'au neutre, voilà. Et ici donc tout est rouge, voilà, comme la phase. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez ici le tableau à compléter. Donc nous allons sélectionner le matériel qu'il faut pour justement alimenter notre moteur. Donc vous avez, en fait, vous n'allez pas brancher directement le moteur sur le réseau, vous avez les différents appareils que nous avons présentés pour protéger notre moteur. Voilà. Donc nous allons choisir dans un premier temps le relais thermique. Le relais thermique, la zone de réglage. Donc, vous avez une zone de réglage. Donc quand vous regardez finalement les documents, le relais thermique. Donc le relais thermique, vous voyez ici la zone de réglage, nous, elle doit être justement, on va régler le relais thermique en fonction de notre intensité du moteur. Donc le moteur, il a une tension de 7, il a une intensité de 7,2 ampères. On l'a vu dans le tableau tout à l'heure. Donc 7,2 ampères. Ici, on est bien sur cette plage de réglage là. Donc la plage de réglage, elle est de 5,5 à 8 ampères. Donc vous écrivez zone de réglage 5,5 à 8 ampères. Ensuite, type de fusible, vous marquez, c'est toujours un fusible vu que c'est du moteur, c'est AM comme accompagnement moteur. J'aimerais bien que vous écriviez aussi ça, AM, accompagnement moteur dans la marge là. Et ensuite vous pouvez marquer GG. GG, ça veut dire général. Il est utilisé pour tout ce qui est lampe prise, alors que accompagnement moteur, lui, il est utilisé pour les moteurs car il permet une surintensité au démarrage. C'est-à-dire qu'il va, le moteur, quand il va se lancer, en fait, il va consommer beaucoup au départ. Et donc, finalement, le fusible ne va pas griller dès le début. Il va laisser passer beaucoup de courant dès le départ. Et puis ensuite, bien sûr, une fois que le démarrage, le moteur a démarré, et bien finalement il va avoir une intensité normale qui est de 7,2. Et donc finalement notre fusible, lui, va bien le protéger, mais qu'une fois que le moteur aura démarré. Le type de fusible, ok. L'intensité du fusible, donc on était bien sur cette ligne là, et bien donc du coup, vu que c'est un fusible AM, vous avez 12 ampères. Donc vous écrivez 12 ampères. Type de contacteur associé, c'est marqué ici. Pour association avec contacteur LC1 D09, 3 petits points A, ça veut dire A D38. C'est-à-dire qu'on peut choisir un contacteur qui va de D09 à D38, compris dans cette plage-là. Donc vous écrivez ici type de contacteur associé, et bien c'est un LC1 D09, 3 petits points D38. Vous écrivez ici, voilà. Et ensuite la référence, eh bien c'est un relais thermique LRD12. Donc LRD12. Voilà. Le fusible, donc vous allez choisir avec la page d'après. Vous avez les fusibles. Donc vous avez, nous on sait qu'on a
ici, on les choisit dans un ordre bien précis, les appareils. Regardez, par exemple, le relais thermique, on l'a choisi en premier, puisque dans le relais thermique, on avait justement le type de fusible à associer. Donc là, du coup, maintenant qu'on sait le type de fusible à associer, le calibrage du fusible, c'est la même chose que l'intensité. Dès que vous entendez parler de calibre, c'est la même chose que l'intensité, donc c'est 12 ampères. Vous écrivez 12 ampères. D'ailleurs, quand vous regardez le fusible, vous voyez bien ici, donc on a le calibre, et donc on ne voit pas de 12 ampères. Il faut descendre sur la ligne d'en dessous pour voir ici marqué 12 ampères. Donc vous écrivez 12 ampères. Ensuite, tension assignée maximale. Eh bien, la tension assignée maximale, elle est là. Tension assignée maximale, 500 ampères. Vous écrivez 500 ampères. Taille des fusibles. La taille des fusibles, c'est ça. Donc ici, elle est de 10 x 38. Alors, 10, c'est le diamètre. Voilà. Et 38, c'est la longueur. D'accord? Donc si par exemple, vous avez ici un 8,5 par 31,5, ça veut dire 8,5 c'est le diamètre, et 31,5 c'est la longueur, voilà, la hauteur. Et donc, voilà, 10 par 38. Et donc, avec ou sans percuteur, vous vous souvenez, au début de la vidéo, je vous avais dit sans percuteur, donc vous marquez sans percuteur. Si on avait avec percuteur, on aurait été obligé de prendre, et bien du coup, ici, vous voyez, il y a marqué sans percuteur, et là, avec percuteur. Donc, si vous avez avec percuteur, vous êtes obligé de prendre déjà sur cette partie-là. Donc, forcément, ce sera plus la même taille. Ce sera ici, finalement, celui-là. Mais nous, c'est sans percuteur. Donc, sans percuteur. Et vous marquez toujours la référence. La référence, elle est ici. C'est un DF2 CA12. DF2 CA12. DF2 CA12. Donc, ensuite, sectionneur. Le nombre de pôles, alors nous on a vu sur le schéma, vous vous souvenez, le sectionneur, eh bien il y a 1, 2, 3 pôles, les 3 faces, donc vous marquez nombre de pôles 3. Ensuite, quand vous allez sur justement le sectionneur porte fusible, vous avez le bloc nu tripolaire ou bloc nu tétrapolaire. Tripolaire c'est pour 3 pôles et tétrapolaire c'est pour 4 pôles. Donc ici, là, voilà. Donc, nous reprenons. Nous avons 4 pôles. Calibre maximum. Eh bien, le calibre maximum, ici, donc vous allez, vu que vous choisissez, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, un 10 par 38, au niveau des fusibles, les tailles de cartouches, vous avez soit le choix entre 10-38 là ou 10-38 là. Nous, on va prendre le plus petit, c'est un 25 ampères. Donc ici, le calibre maximum, c'est 25 ampères. Toujours, on parle de calibre quand on parle d'ampères. Ensuite, la taille des cartouches fusibles, on a bien dit, c'est toujours du 10 par 38, vu qu'on a choisi précédemment du 10 par 38. Et ensuite, le nombre de contacts de précoupure, donc combien il y a de nombre de contacts de précoupure. Ici, on voit bien un trait, ce qui indique que nous n'avons pas de contact de précoupure. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? La référence de notre sectionneur, eh bien, c'est un LS1 D32.3. LS1 D32.3. Ensuite, quand on choisit le disjoncteur moteur, alors le disjoncteur moteur, alors voilà, vous pouvez choisir le disjoncteur moteur ici, vous avez plusieurs choses. Vous avez ici la tension, ici la puissance, et ensuite la plage de réglage du disjoncteur thermique. Alors, nous, on demande la tension assignée du moteur. Donc nous, la tension assignée du moteur, vous voyez bien, on avait 400 volts tout à l'heure. Donc déjà, on va s'intéresser qu'à cette colonne-là. Les deux autres, la 500 volts et 690, on ne s'y intéresse pas. Ensuite, la puissance du moteur. Donc nous, on a regardé tout à l'heure, la puissance du moteur, elle était de 3 kW. Donc on est bien sur cette ligne-là, finalement. On est sur cet appareil-là. Et donc cet appareil-là, on demande la plage de réglage. Donc la plage de réglage, on est de 6 à 10 ampères.
Ça tombe bien, nous l'intensité du moteur elle est de 7,2 ampères, donc on peut bien régler notre plage de réglage sur 7,2 ampères. Notre petite vis sur l'appareil, on le régla sur 7,2 ampères. Et ensuite la référence bien sûr c'est GV2 ME14, le GV2 ME14 qui est ici. Voilà. Et ensuite on choisit le contacteur. Alors le contacteur, il y a plusieurs choses. Il y a la partie commande et la partie puissance. Vous avez vu, le contacteur, il est bien aussi ici, sur la puissance, que sur la commande. Dès que ici, on est alimenté sur la partie bobine, eh bien, nous avons le contacteur, ces bandes qui se ferment. Donc, vous avez ici, on demande quoi pour le contacteur? On demande la tension assignée du moteur. Donc, nous, on sait très bien que le moteur c'est du 400 volts. Ensuite on demande la puissance maximale acceptée par le contacteur. Donc la puissance maximale acceptée par le contacteur, eh bien nous ici en fait on sait qu'on a une puissance qui va passer à travers de 3 kW la puissance de mon moteur. Donc du coup 4 kW, vous voyez, on n'a pas moins. On va prendre le premier qui se présente, il a l'air très bien. Ensuite, nombre de pôles. Nous ici, vous savez que c'est un tripolaire, puisqu'on a sur le schéma, vous voyez bien, on a 3 pôles, 3 phases. Donc ici, nombre de pôles, 3 phases. Et la tension de la bobine, vous savez, la bobine ici, voilà, elle a une tension ici de 230 volts. Donc vous marquez 230 volts. Alors, donc vu que vous voulez la référence ici, vous allez indiquer finalement que c'est un LC1 D09 et vous voyez après il y a deux petits points. Alors les deux petits points, regardez, c'est marqué là, référence de base à compléter par le repère de la tension. Le repère de la tension, vous l'avez quand vous choisissez justement la bobine qui est la page d'après. Vous avez, voilà, pour les contacteurs, vous savez une tension, la tension de la commande. Donc justement la tension, alors bien sûr il ne faut pas se tromper entre courant alternatif et courant continu, nous c'est toujours de l'alternatif, d'accord. Et donc vous avez pour le LCD09 et une tension de 230 volts, et bien c'est une bobine qui s'appelle la bobine P7. Et donc cette bobine P7 finalement va supporter un courant, une tension de 230 volts et donc va bien fermer ces bornes. Par contre si vous choisissez vous par exemple un B7, une bobine B7, et bien vous avez une bobine qui peut accueillir que du 24 volts et si vous la branchez sur 230 volts, vous allez griller votre bobine puisque finalement elle ne peut supporter que de 24 volts. Donc il faut bien choisir une bobine P7. Donc vous marquez ici la référence, c'est-à-dire la référence que vous avez trouvée au début, LC1D09 P7. Voilà. Et là, vous avez fini l'exercice. Donc maintenant, ce que je vous demande de faire, eh bien, c'est de faire le prochain exercice en autonomie avec justement un autre moteur. Ça ressemble beaucoup au premier. Vous avez la plaque cinétique qui est là. On va reprendre le même schéma que ce que vous avez vu en haut, sauf que la commande est en 24 volts. Et globalement, vous avez les mêmes valeurs. Vous n'avez plus la même puissance ni le même courant, voilà, la même intensité. Donc à vous de compléter ce tableau-là. Vous avez exactement les mêmes choses à chercher dans les documents. Voilà, je vous souhaite bon courage.